mode confidence ce soir et j'aimerais vous partager quelque chose. Vous savez, l'année 2025 a vraiment été l'année la plus sombre de ma vie. Parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai perdu la chose la plus essentielle de mon être, mes enfants, mes vies, mes amours. Les personnes les plus importantes de ma vie m'ont rejetée, m'ont fait passer pour une mauvaise mère, alors que tout le monde sait que je suis une mère dévouée, tout le monde sait que je suis une mère impliquée, tout le monde sait que je suis une mère aimante, que je suis une mère avec tous ses défauts, mais je suis une maman qui a toujours pris soin de mes enfants. Et vous savez, je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions. Vous savez, quand on vous prend votre essentiel, quand vous n'avez plus de raison de vivre, quoi faire? Je vous avoue que tellement de fois, j'ai pensé à partir. Tellement de fois, j'ai pensé à en finir. Parce que, sérieusement, la douleur, elle était tellement forte. Toutes les mamans et les papas savent à quel point avoir une douleur comme ça, c'est pas possible en fait. Et quoi faire quand tout s'écroule autour de vous et que tout ce que vous avez construit, eh ben vous n'avez plus rien. Quoi faire? Comment trouver la force de continuer d'exister? Comment trouver la force de continuer d'avancer? Comment trouver la force de se relever et d'avancer et se battre? Comment trouver un sens à votre vie quand vous avez consacré toutes ces années et le sens de votre vie c'était clairement l'éducation de vos enfants en fait, la construction de votre famille. Comment trouver le sens en fait dans tout ça alors que vous n'avez plus rien? Je vous avoue que j'ai vraiment vécu l'année la plus difficile parce que je n'avais plus de raison de me réveiller chaque matin. J'avais plus de raison de vivre tout simplement, vraiment plus. Et ce qui m'a sauvée, c'est que vraiment, chaque être humain, votre vie ne se résume pas à juste prendre soin des autres, que ça soit vos enfants, que ça soit quiconque, votre famille, votre mari, vos parents, vos frères et sœurs. J'ai compris que cette épreuve était une épreuve pour me montrer que j'étais allée trop loin en fait, que ma vie ne se résumait pas juste à prendre soin de mes enfants, que peu importe les personnes qu'il y avait dans ma vie, eh ben, j'avais le droit de vivre, d'exister et d'être utile pour ce monde, de changer ce monde, d'être quelqu'un qui va impacter ce monde, transformer ce monde grâce à ma capacité à être qui je suis et grâce à tous les talents que Dieu a mis en moi, que Dieu a volontairement mis en moi pour changer et avoir ma place dans cette humanité. Parce que oui, chaque individu est une pièce du puzzle de cette humanité. Et si cette humanité, elle existe, c'est que chaque individu a son rôle, a sa mission, a sa place et est utile pour servir. C'est ça en fait qui m'a aidée à remonter la pente, à me réveiller et à trouver un sens à ma vie, parce que je vous avoue que je n'avais plus de sens de ma vie et je ne savais plus si je voulais vivre. Parce que quand vous avez une douleur qui est si forte, vous cherchez à tout prix à supprimer la douleur, vous cherchez à tout prix à l'enlever, parce que se réveiller chaque jour avec cette douleur, c'est juste difficile, c'est juste invivable et vous êtes juste dans un mode de survie. Donc lorsque j'ai eu ce déclic, lorsque j'ai eu cette révélation, lorsque Dieu a mis sa main sur moi
pour me révéler que oui, Mira, aujourd'hui, tu n'as plus les personnes les plus essentielles de ta vie, mais tu es toujours en vie. Et tu es toujours en vie, pas seulement pour ces personnes, mais pour être dans cette humanité, pour servir cette humanité et pour apporter ton talent unique à cette humanité. Et c'est grâce à ça que je me suis réveillée un matin et j'ai dit stop, c'est fini. Pendant tous ces mois de douleur, pendant tous ces mois d'errance, j'avais besoin d'occuper mon cerveau, j'avais besoin de créer quelque chose qui allait impacter cette humanité, de créer une méthode ultime avec tous mes talents pour pouvoir servir. Parce qu'il y a tellement de personnes dans ce monde qui sont perdues, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions, parce qu'ils ne savent pas comment faire concrètement, ils ne savent pas comment faire les choix de leur vie, ils ne savent pas se diriger, ils ne savent pas la stratégie, la façon de faire gagnant pour leur vie et qui va réussir et unique à eux-mêmes en fait. Et ça, je l'ai découvert grâce au design humain. C'est parce que j'ai utilisé le design humain sur moi, que j'ai découvert le design humain en 2020, que j'ai fait une formation pour comprendre c'est quoi le design humain, pour comprendre l'utilité dans ma vie, que ça m'a révélé avec précision exactement qui je suis, mes dons, mes talents et comment je dois utiliser ça pour servir le monde, que j'ai eu de la paix dans mon cœur. Et je me suis dit, Mira, tu ne peux pas garder tout ça pour toi. Et c'est pour ça que je suis revenue aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis toujours en vie aujourd'hui. Pour partager à tous, concrètement, comment utiliser ça dans vos vies pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez vous sentir à votre place, pour que vous arrêtiez de vous poser 100 000 questions, pour que vous arrêtiez de vous tromper en permanence, pour que vous arriviez à créer la vie que vous voulez parce que vous êtes vous et parce que vous devez être utile et servir cette humanité. Donc cet outil m'a aidé à me relever, à prendre de la distance sur tout ce que je peux vivre parce que dans le Human Design encore, je savais que j'étais martyr, je savais que ma vie ne serait pas facile, mais je ne savais pas à quel point le fait de vivre ça, ça allait révéler en fait la douleur intérieure et que j'allais en faire quelque chose pour l'humanité, pour servir l'humanité. C'était déjà mon objectif de base, mais le fait de me retrouver sans rien, justement, ça m'a aidé à me concentrer et à trouver, à faire des recherches et des recherches et des recherches, à créer la meilleure façon d'aider les travailleurs, les entrepreneurs, tous les êtres humains qui ont besoin de trouver du sens, de comprendre leur rôle et d'arrêter de souffrir dans un travail, dans des relations. Parce que le design humain, c'est pas que le travail, c'est les relations de couple, c'est les relations tout court, c'est votre vie entière. Donc aujourd'hui, je suis heureuse, même si je pleure. Je sais que mes enfants seront toujours mes enfants. Je serai toujours leur maman. Je serai toujours là pour eux, peu importe les difficultés. Et je sais avec foi que mes enfants reviendront dans ma vie et que personne ne peut enlever ce que toi tu as créé dans ton ventre, ce que toi tu as porté dans ton ventre. Et même si aujourd'hui je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça va se faire, j'ai la foi. Mais en attendant que mes enfants reviennent dans ma vie, je continuerai de servir. Je continuerai d'exister, d'avoir ma place dans cette humanité. Et je déclare que mon être servira, que le fruit de mes recherches, puisque je suis investigatrice, le fruit de mes expériences sera utile à chacun et que l'humanité va profiter de ma pierre. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci.